Bonjour Inès, donc on va traiter les exercices sur les statistiques. Le premier exercice, donc ici tu as un tableau où tu as le nombre de livres lus et le nombre d'élèves. On a demandé aux élèves d'une classe de la seconde combien de livres ils avaient lus pendant l'année. On a synthétisé les résultats dans ce tableau-là. Donc, comment on peut le lire? Si tu prends par exemple cette colonne-là, ça veut dire que 12 élèves ont lu 3 livres. Le nombre, oui, donc 2 élèves ont lu 3 livres. Ici, 7 élèves ont lu 2 livres, etc., etc. Déterminer la médiane de cette série. Donc la médiane, c'est une métrique des statistiques et qui coupe l'effectif en deux. Donc là, j'ai représenté dans ce tableau-là l'effectif en haut. Donc tu as au total 32 élèves. Là, tu cumules de plus 7, 9, plus 12, 21, 27, 29, 32. Il y a 32 élèves. Et sur la ligne d'en bas, tu as le nombre de livres lus. Donc voilà. Alors, donc pour calculer la médiane, bah, tu coupes ton effectif en deux. Là, tu as 32, tu divises en deux. 32 divisé par 2, ça donne 16. Donc normalement, la médiane, elle tombe entre 16 et 17. D'accord? Cela veut dire que euh, là, tu as la moitié de l'effectif, et de l'autre côté, tu as la moitié de l'effectif. Il faut faire attention quand le nombre d'effectifs est pair. Quand le nombre d'effectifs est pair, c'est pas pareil que si le nombre d'effectifs est impair. Lorsque le nombre d'effectifs est impair, bah, tu tombes pile poil. Bah, sinon là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la valeur avant, parce que là on tombe sur le trait. Tu vas prendre la valeur avant, tu additionnes avec la valeur juste après, et tu divises par 2. Tu vas avoir comme valeur médiane 3 plus 3, ça fait 6 divisé par 2 est égal à 3. Donc la médiane de cette série est la moyenne de la 16e, la moyenne de la 16e et de la 17e valeur, c'est-à-dire 3 plus 3 qui est égal à 3. Voilà. La deuxième question, déterminer le premier et le troisième quartile de cette série. Donc quartile, il y a le quart, qu'on voit ici. Dans une série, normalement, tu as 4 quarts. Le premier quart représente le premier quartile. Le deuxième quart, 2 quarts, ça fait un demi, c'est la médiane. Et le troisième quart, ça représente le troisième quartile. Donc pour calculer le premier quartile, tu divises ton effectif, 32, divisé par 4. Ça donne 8. Et bien ça tombe ici. Et donc la valeur, c'est 2. Cela veut dire que, comment tu vas interpréter ça? Au moins 25%, c'est-à-dire un quart de l'effectif, ont lu 2 livres. Donc au moins. Pour le troisième quartile, c'est pareil. Le nombre d'effectifs multiplié par 3 quarts, on multiplie par 0,75.
qui te donne 24. Donc le troisième quartile est donc c'est la 24e valeur. Hein. Donc Q3 est égal à 4. Ben, si tu as des décimaux, par exemple ici, si jamais tu trouves 0,01, parce que le calcul, ça peut donner du chiffre à virgule, ben là, il faut aller au 9e. Dans ce cas-là, ça tombe toujours sur 2. D'accord? Il faut toujours arrondir à l'entier juste supérieur. Voilà. Donc la médiane, ça coupe l'effectif en deux. La première moitié et la deuxième moitié. Le premier quartile, ben, c'est les 25%. Troisième quartile, c'est les 75%. Ça veut dire comme interprétation que au moins 75% de l'effectif, c'est-à-dire 24 ici, ont lu 4 jours de la semaine. Je vais charger. Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà chargé ça. Bon, c'est quand même mieux. Troisième question. Combien de livres un élève de cette classe lit-il en moyenne? Bon, donc là, il suffit juste de calculer les moyennes. Mais là, il faut faire attention. C'est une moyenne pondérée. C'est une moyenne pondérée. Donc là, tu vas multiplier le nombre d'élèves multiplié par la valeur. Ici, la valeur, c'est le nombre de livres lus. Donc 2 multiplié par 1, plus 7 qu'on multiplie par 2, plus 12 qu'on multiplie par 3, plus 6 qu'on multiplie par 4, plus 2 qu'on multiplie par 5, plus 3 qu'on multiplie par 6, le tout divisé par l'effectif total qui est de 32. D'accord? Ben, sinon, tu vas faire cette somme-là. Hein? Donc 1 plus 1 plus 2 plus 2, 1 plus 2 plus 2 plus 2. Bon, ça c'est des répétitions. Il vaut mieux faire la factorisation ici. 2 fois 1 plus 1, 2, 4, 7 fois 2, ben c'est marqué ici. Et puis divisé par le nombre total. Donc ça, normalement, ça ne va pas te poser de problème. Donc cela veut dire qu'un élève de cette classe, il lit en moyenne 3,25 livres par an. Donc au moins 3 livres par an. Exercice 2. Dans un lycée, les professeurs de mathématiques ont organisé un devoir commun en seconde. Le tableau suivant fournit les moyennes et effectifs de chacune des classes. Donc tu as les classes ici, l'effectif, la moyenne. Donc la moyenne ici, c'est la valeur de ta série. Donc un professeur de mathématiques demande à ses élèves de calculer la moyenne. Il leur a donné le tableau. De calculer la moyenne de tous les élèves. Ça c'est important. Tous les élèves de la seconde du lycée à ce devoir commun. Un élève, il a répondu 10,95. A-t-il raison? Donc toi, de toute manière, pour prouver qu'il a raison ou pas, tu vas faire ton calcul. La moyenne des élèves de la classe est donnée par, la moyenne c'est, tu as 33 qui ont 10,1, 34 qui ont 11,3, 30 qui ont 9,5, donc ça c'est bien. 10,1 c'est la moyenne de la seconde 1. 11,3 c'est la moyenne de la seconde 2. Mais dans la seconde 1, il y a 33 élèves. Dans la seconde 2, 34, etc. Donc pour calculer la moyenne de tous les élèves de la seconde, tous les élèves, il faut cumuler tout ça. Là, tu vas faire une moyenne pondérée. 33 multiplié par 10,1 plus 34 qu'on multiplie 11,3 plus 30 qu'on multiplie 9,5 plus 35 élèves qui ont
une moyenne de 12,3 en moyenne, plus 30 multiplié par 10,5, plus 34 multiplié par 12, divisé par le nombre total, qui est de 196. Donc ça, je l'ai bien calculé. Et donc, tu vas trouver 11 piles. Et 11, ce n'est pas 10,95. Donc ça, c'est différent. Donc cela veut dire que l'élève qui a proposé 10,95, il n'a pas raison, il a tort. Mais si tu calcules cette moyenne-là, c'est-à-dire 10,1 plus 11,3 plus 9,5 plus 12,3 plus 10,5 plus 12 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, tu vas trouver 10,95. Donc, ce que l'élève a fait, c'est qu'il a cumulé les moyennes de toutes les classes, il a divisé par le nombre de classes, ce qu'il faut. D'accord? Donc, l'élève avait donc tort, il avait fait la moyenne, 10 moyennes de la classe. Exercice 3. Le directeur commercial d'une entreprise, il a fixé comme objectif à ses vendeurs de réaliser sur l'année le chiffre d'affaires mensuel de 28 500 euros. Donc voici les résultats obtenus par un vendeur particulier sur les 11 premiers mois de l'année. 11 premiers, c'est pas 12, c'est pas toute l'année. Donc il vous manque un mois. Donc pour le premier mois, il a comme chiffre d'affaires 32 000. Le 7e mois, il a fait 31 000. Le 11e mois, il a fait 22 100. Quel chiffre d'affaires doit-il réaliser le dernier mois, c'est-à-dire lorsqu'on va rajouter ici une colonne où il y aura 12 avec point d'interrogation? C'est ce qu'on va chercher pour atteindre l'objectif fixé. L'objectif fixé, c'est en moyenne, il faut qu'il a pour chaque mois en moyenne 28 500. Ben, la moyenne, c'est quoi? C'est le cumul divisé par 12. D'accord? Donc, si le vendeur a réalise un chiffre d'affaires 28 000, c'est-à-dire il a rempli les objectifs sur 12 mois, ben, cela représente 28 500 multiplié par 12. Donc, ce qui va faire 342 000 normalement. Pour que l'objectif soit atteint, il faut à la fin de l'année que son chiffre d'affaires est de 342 000. Sur les 11 mois, le chiffre d'affaires, ben, il suffit de faire le cumul de ça. 308 000 euros. Après, donc si tu fais la différence entre ça et ça, ben, c'est ce qu'il doit faire pour le deuxième mois. Tout simplement. Exercice 4 aussi facile. Le tableau suivant fournit le nombre de minutes passées à étudier le soir pour un groupe de lycéens. Donc tu as le tableau ici. L'effectif et puis la valeur. Le tableau suivant fournit le nombre de minutes passées à étudier le soir pour un groupe de lycéens. Donc tu as 20 lycéens, ils étudient entre 0 minutes, c'est-à-dire ils ne font pas d'études, ça c'est inclus, jusqu'à la 40e minute, jusqu'à 40 minutes, mais 40 exclus, la valeur 40 exclue. Donc 39 minutes, 59 secondes, c'est OK. 30 élèves et ils étudient de la 40e minute jusqu'à la 60e exclue, etc., etc. Calculer le temps moyen de travail de ce groupe. Bon, tu vas remarquer qu'ici, ça c'est aussi valable pour la taille, une taille qui est comprise. Bon, ça concerne toutes les valeurs qui sont concernées par des intervalles. Donc ça c'est un intervalle. Ben, ce qu'il faudra faire dans ce genre d'exercice, c'est de faire
ce qu'on appelle le calcul